Bonjour, c'est Ursule encore. On est le douze mai 2026. Alors, je viens parler de au-delà du voile. Notre texte se trouve dans Hébreux 6, au verset 17. Pardon. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc ici, le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, de notre espérance. L'espérance que nous avons sur le fait que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a lavé du péché complètement. Nous sommes purs par sa mort. Et aussi, nous avons la vie éternelle. Et il n'y a rien qu'on puisse faire, n'est-ce pas, pour que ça ne soit pas vrai. C'est déjà fait. Il nous a sanctifiés, il nous a purifiés. C'est-à-dire, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est accompli. Et Dieu l'a accordé, si bien que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Vous savez, dans la vraie vie, on ne voit peut-être pas certaines choses, mais dans le monde spirituel, il n'y a aucun être spirituel qui ne va pas se courber devant Jésus. Ils vont tous se courber, qui se rebellent aujourd'hui ou pas. Tous ces démons-là, ils vont se courber devant le Seigneur Jésus, y compris les personnes qui ont refusé d'écouter la voix de Dieu et puis qui ont préféré écouter la voix des démons. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est notre assurance. La seule manière pour que cela ne soit pas ainsi pour toi, c'est que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus et que tu n'aies pas donné encore ta vie à Jésus. Et voilà l'occasion, n'est-ce pas, de le faire, si tu le veux. C'est l'occasion d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie comme ton sauveur et ton maître. Maintenant aussi, tu peux refuser. Et c'est ta décision. Tu peux rejeter le Fils de Dieu et finalement être séparé de lui à tout jamais. Et ça, Dieu ne le veut pas. Voilà pourquoi, jour après jour, il vient te dire, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Laisse aller les choses qui te distraient et viens te délecter de tout ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alors, l'espérance donc que Jésus-Christ nous a donnée est une ancre. C'est-à-dire, vous savez, quand le bateau est amarré, il ne peut pas partir. Quand l'ancre a été lancée, alors le bateau, il peut juste peut-être flotter, aller à une certaine distance à cause de la corde, mais sinon, il ne peut aller nulle part. Parce que l'ancre est là, l'ancre a été mise et puis c'est accroché, il n'y a pas moyen que le bateau puisse s'en aller. Et le Seigneur dit, l'espérance que nous avons en Dieu, c'est comme une encre. Et c'est l'encre de quoi? De notre âme. Amen. Vous savez que notre âme peut être, en tout cas, volatile, si on peut le dire ainsi, tantôt ici, tantôt là, tantôt en train d'être avec Dieu, tantôt en train d'être aux choses du monde, et puis etc. Toutefois, pour ce qui est de l'espérance, la sûreté, l'assurance que Jésus nous apporte, elle est notre garantie. Personne ne peut venir nous arracher cela. Et l'assurance, ou bien l'encre, pardon, l'encre, elle nous apporte le calme, elle nous apporte la paix, la sécurité, sachant que, puisqu'on sait que Jésus-Christ
nous donne l'espérance. Et puis cette espérance, c'est comme une encre. Ça veut dire, à partir du moment où tu acceptes Jésus et que il te donne l'assurance que tu as la vie éternelle et puis rien de ce qu'il a dit ne va arriver, alors tu as aussi la paix qui vient avec, tu as le calme, la sécurité, tu as tout cela qui vient avec. Et c'est dit que cette espérance, on la porte jusque dans l'éternité. C'est pas parce que tu as donné à Jésus et que tu as fait une erreur que les choses vont finir ici sur la terre et puis voilà, on n'en parle plus. Non. L'espérance que Dieu te donne, ça va jusqu'à, c'est dit quoi, au-delà du voile, c'est-à-dire de l'autre côté, dans la présence de Dieu. L'espérance que Jésus-Christ nous donne va jusqu'à percer la voûte céleste et se retrouver comme témoignage devant le Père. Si bien que si tu as invoqué le nom de Jésus un jour ou bien si tu as donné ta vie, il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas te retrouver dans la présence de Dieu. La seule manière pour que cela arrive, c'est que toi, tu es régné Jésus. Et on va aussi pouvoir voir combien de fois Jésus-Christ est allé à ta rescousse pour que finalement, tu puisses lui tourner le dos. Et ça, je ne le souhaite à personne d'entre nous. Mon seul désir, n'est-ce pas, c'est que malgré tout ce par quoi nous passons, nous puissions nous accrocher à cette espérance jusqu'à ce que les temps pour nous s'accomplissent sur cette terre et que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu de l'autre côté. Amen. Alors, l'espérance, qui est une encre, le dictionnaire nous dit, c'est, attendez, ça nous donne la stabilité, la sécurité, la sérénité. Donc, avec l'espérance que nous avons en Jésus, notre âme est calme, notre âme est stable. Il y a cette satisfaction-là qui vient de telle sorte que tu ne vas pas aller chercher un autre Jésus. Tu as Jésus, celui qui t'a sauvé, tu ne vas pas aller courir après un prophète. Parce que tu es satisfait avec ce que Jésus-Christ t'a donné. Parce qu'il comble tous ceux-là qui viennent à lui. Il les comble, ils sont rassasiés, ils n'ont besoin de rien. Voilà ce que l'espérance fait. Et ce qui n'était pas le cas avec Moïse, parce que nous nous rappelons bien que Moïse, c'était la loi, et puis, sous la loi, tu pouvais te rendre à Dieu ou bien ne pas te rendre. La preuve est même que la Bible dit, ils sont tous passés, ils ont été baptisés dans la même eau, ils ont tous mangé la manne, ils ont touché à la gloire de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu dans le désert, et pourtant, il y en a qui sont pas entrés dans son repos. Pourquoi? Parce que ils marchaient comme à tâtons, au fait. Le jour qu'ils étaient fâchés, alors c'était la rébellion, il fallait retourner en Égypte. Le jour qu'ils étaient contents, que Dieu était leur Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous? Il n'aimerait pas ce type de relation qu'il avait avec Israël, une relation clopin, une relation en dents de scie. Non. Il aimerait une relation où nous avons cette assurance que fais quoi, le salut est une garantie parce que Jésus-Christ nous l'a donné. Amen. Et dans Hébreux 4, au verset 14, c'est dit, le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, ayant été tenté comme nous en toutes les choses, au contraire, ayant été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché, on peut donc s'approcher de lui. Amen.
On peut s'approcher de lui. On a cette assurance. C'est ancré. C'est la certitude. Tu n'as pas à douter. Tu n'as pas à venir dans le doute pour dire, ok, je ne sais pas s'il va m'entendre. Ben, je ne sais même pas qu'est-ce qui va m'arriver parce que je suis Jésus, mais est-ce que ma vie aura une garantie? Non. C'est une garantie. C'est une assurance. C'est un fait. C'est déjà accompli. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour empêcher ça. Jésus l'a accompli. Maintenant, à toi de rentrer en toi-même et de dire, Seigneur, merci de ce sacrifice. Je refuse de me morfondre, de me, n'est-ce pas, décarcasser, essayant de chercher un certain salut, alors que tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout mis sur la table. On n'a besoin de rien, sinon que d'accepter ce que tu as fait pour nous. Parce que Jésus-Christ est venu échanger ce qui s'est passé à l'origine. Parce que Adam a été créé dans la gloire, le diable est venu, il l'a souillé, et Jésus-Christ est venu tout simplement restituer à l'homme ce qui lui a été volé. Alors, il est important, mes chers frères et chères sœurs, que si nous avons encore du doute en nous, en ce qui concerne Jésus-Christ et sa garantie de veiller sur nous, de nous assurer protection, salut, si nous avons encore du doute, il est temps que nous puissions laisser tomber notre doute et accepter ce que Dieu dit de lui et de Jésus-Christ son Fils. Amen. C'est dit, approchons-nous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, cette situation, cette assurance que nous avons dans notre âme concernant ce que Jésus-Christ a fait pour nous est telle qu'on peut venir avec tous nos besoins et Dieu va nous écouter. Maintenant, s'il n'a pas répondu à tel besoin que tu voulais, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il ne veut pas. Il se pourrait que c'est le timing. Il se pourrait que c'est parce que la chose n'est pas bien pour toi. On ne peut pas savoir, il y a 1000 raisons. Alors, ne conclue pas en disant, ok, il n'est pas capable de m'aider, il ne veut pas m'aider. Non, va devant Dieu. Avec cette assurance que tu as, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a donné la vie, l'éternité, et qu'il est celui qui nous protège en toutes choses. Va devant Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te révéler ce qui se passe et de venir, n'est-ce pas, asseoir encore cette certitude en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager, n'est-ce pas, à le faire. Ouvrir ta bouche, lui dire merci pour sa mort sur la croix, pour l'assurance qu'il nous donne que fais quoi, nous avons la vie éternelle et qu'il n'y a rien qui peut nous ravir de ses mains. Et pour l'engagement, n'est-ce pas, qu'il a envers nous, nous aussi, engageons-nous à faire ce qu'il nous dit afin que nul ne vienne nous voler cette assurance que le Père nous a donnée. Amen. Parce que c'est un don. Amen. C'est un don que Dieu nous a fait de lui-même en nous donnant son Fils. Alors, allons au-devant de notre Dieu avec action de grâce et puis célébrons ce qui a été fait et espérons, au-delà de toute espérance, espérons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.